Salut McLean. Salut The Wolf. Zéro vue. Et zéro intro. Allez, on est reparti. Bon, du coup, Alors, histoire de terminer notre petite session sur BTC, je pensais revenir un peu sur les structures dites en 5 temps, qu'on peut appeler les structures miroirs. mhm, Parce que si tu te rappelles ici, moi j'avais sauté une phase, j'avais fait ça, puis ça, pour revenir sur cette phase-là. On comprend pourquoi je suis revenu là-dessus. mhm, En fait, c'était sur une plus petite UT. Donc pour expliquer cet effet miroir, à la base tu peux définir, rien que dans cette phase ici, 3 temps. Et attends, pour... Tu vois l'idée? attends, ça, j'étais en train de voir les trois temps là. Ça fait un 2 3 4 5. Ouais, Non, attends. pareil. Du coup il y a Ah, t'as... l'impulsion qui est Attends. dans cette impulsion, tu as plusieurs petites structures en interne Ouais, avant la grosse correction. Moi ce que je ok. détermine c'est le move complet. Je, Ouais. sur ce coup-là je fais pas de tergiversation à expliquer ça, D'accord, ouais, ouais. ces Mhm. petits détails-là. Si on Et reste là, vraiment sur la structure en interne. Vas-y. et là, tu dis trois temps, c'est-à-dire du bas, ouais, de celui-là à celui-là en haut, de celui-là en haut à celui qui est tout en bas, c'est bien ça? Ouais, ça Et c'est le après, deuxième tout temps. en haut. Ok, d'accord. En fait, là, tu peux déterminer un temps. Hmm, Ça, c'était la grosse structure de correction en daily. d'accord. Ok. Ouais, comme elle était en jaune, ça m'a perturbé quand t'as dit trois temps. Ouais, je comprends. Au début, c'est perturbant. Hmm, Parce que dans cette phase-là, tu peux déjà déterminer aussi d'autres petites structures en interne. hmm, Tout ça, ça reste du 4 heures, du 1 heure. Ça fait hmm, partie de la même impulsion daily. hmm. Ce Ça, qui c'est le un fait range. très haussier, mais oui. Ok. Si tu veux le déterminer comme un range, ça, c'en est un. Ça, c'en est un petit. Et ça, c'était plus un range, c'était plus une impulsion annulée. Hmm, Du coup, dans ce délire-là, à la base, le vrai bas, il est ici. Parce que si tu le zoomes, tu vois là avec les petits pointillés en bas, il délimite le point bas. d'accord. Ah, ok, d'accord. Ah oui, ok. C'est le plus bas qui est à l'écran. Ouais. D'accord. Du coup, dans cette petite phase-là, on a un A, on a un B. Si on avait voulu juste avoir un C, il n'aurait pas cassé ce stop-là. Et il aurait pu repartir encore plus bas. Hmm, Le fait qu'il ait cassé ce stop-là, il nous a validé l'impulsion. Parce que du dernier point bas, il doit casser le dernier point bas, dernier point haut de la descente. d'accord. Du coup, pour cet effet de miroir, cette, impulsion correction-là, elle n'avait pas de suite. Hmm, Mais du coup, on peut la retrouver ici et ici. hmm. Est-ce que tu vois l'idée? C'est qu'en fin de compte, le bas que tu as au départ imaginé comme le bas ne l'était pas, c'était l'autre d'avant. Et donc Ouais, ça fait que l'autre d'avant, tu le retrouves en haut aussi, mais c'est ça. inversé. C'est ça. Et c'est systématique? C'est pas automatique, mais c'est comme ça qu'on peut déterminer une des probabilités
du fait de revoir un nouveau top. Le fait que cette correction-là n'ait pas eu Mhm. de n'ait pas eu de correction à peu près identique dans la zone avant de vouloir continuer, ou même une fois qu'il avait cassé ce top-là, s'il avait voulu la refaire, il aurait pu. Et dans ce cas-là, on aurait pu déterminer une continuation. Mhm. Le fait qu'on l'ait pas eu, qu'on ait eu un mouvement impulsif, un gros mouvement daily, qui est un daily ou 4 heures, pour moi c'est du daily, il est bien visible. Mhm. Dans la correction là, on pouvait s'attendre à cet effet miroir de revoir ce type de structure là avec le top mais vers le haut. D'accord. Et ça c'est un vrai 5 temps du coup. Même s'il y a beaucoup plus de traits. Question bête, avec TradingView, j'ai vu que tu pouvais copier des morceaux. Est-ce que tu peux copier des morceaux et les inverser pour les superposer? Bien sûr. Comme ça, ouais, ouais, t'as compris ce que je voulais dire. Tac. Parce qu'effectivement, ça, j'ai l'impression qu'il y a moyen. Ah ouais, ok. Alors on peut pas vraiment l'inverser. Tu y es quand même, hein. Je peux pas tout à fait l'inverser parce que du coup il reviendra pas au top. Oh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, globalement on peut. D'accord. Là, tu vois le. Alors on va le zoomer fort. Dans cette première phase-là, il y avait 3 temps. Hmm. Donc on est vraiment zoomé fort. Et si tu remarques ici, dans cette phase-là, on avait aussi 3 temps. Hmm. Donc, une fois que ça s'était fait, bah, soit il nous annulait, il nous confirmait une fin de structure et il allait plus bas, soit il réagissait, ce qu'il a fini par faire. D'accord. On va dézoomer ça. Où est-ce que je peux te retrouver une structure miroir? Tiens, dans le daily. Alors pareil, on va pas repartir du bas, on va juste prendre la partie de la hausse. Là, t'as la hausse, t'as une correction, Hmm. t'as une impulsion. Sur le principe, t'as tes 3 temps, la structure peut être finie. Entre Hmm. cette correction-là, avec ça, tu peux avoir une suite. Et à partir de là, c'était. Comment je disais, comment j'appelais ça déjà? La cupidité. Oui, toujours plus. Voilà. Parce qu'il y a eu une nouvelle correction. Donc, ça a annoncé encore un nouveau top. Et ce nouveau top, il nous l'a fait en 3 temps. Ce bas-là, il nous l'avait fait aussi en 3 temps. Hmm. Et du coup, il peut nous enchaîner comme ça des petites structures et continuer à monter longtemps. Mais au bout d'un moment, il finit par s'arrêter. En l'occurrence, là, ouais. Puis bien. Et le fait du coup qu'il soit venu nous casser ce bas-là, derrière on avait un début de structure. Dans cette Hmm. phase-là, on avait déterminé, je vais mettre les mains, que ça pouvait être une structure de fin. Hmm. Et le fait qu'il soit venu casser le bas, il valide à nouveau une structure. Donc s'il avait voulu faire
Nous, si on voulait réinvestir, une fois qu'il avait fait son A, comme d'habitude, on choisissait une zone. Sauf qu'il fallait qu'il reste une... Tiens, on a parlé des fibos il n'y a pas longtemps. Mhm. Oui, oui. S'il devait rester dans une zone, voilà, il aurait dû repartir dans une zone corrective entre les 0,27 et les 0,38 par exemple. Mhm. Ce qu'il a fini par faire, mais bien plus loin. Donc il fallait être bien plus patient après. Ouais, clairement. Ouais, en fait, tu t'appuies vraiment sur le plus bas pour essayer de voir si après, pas le plus bas ou le plus haut, ça dépend dans quel move t'es Ouais. et comment tu ressens le truc, si c'est aussi ou pas. Mais en fin de compte, tout se base là-dessus, en fait. Quasiment, du moins. Bah ouais. Les fibos, tu fais pas mal de choses avec. Que ce soit à Ouais. la hausse ou à la baisse, ça donne une estimation. Mm. Et si on voyait un petit peu le BTC, ce qu'il nous fait actuellement, Mhm. on avait déterminé qu'on pouvait avoir une fin structure là-dessus. Donc on avait dit que même si il remontait, on pouvait être dans une correction. Par contre, s'il veut avoir déjà fini sa correction, donc qu'on fasse un trait là ou un trait là, il est déjà venu casser. Mhm. Pour certaines personnes, ceux qui se passent sur des trains, la structure elle est cassée. Ouais, non. Ouais, ouais. Ouais, il a fait une feinte, là, comme on avait vu tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est chaud, on peut appeler ça une feinte, en vrai. Bon, oui. Regarde. Par contre, là, tu as bien une structure complète en trois temps. Si on le zoome, il est bien venu casser le top avec la mèche. Mhm. Même si c'est méché, c'est validé. Et tant qu'il n'est pas cassé ce bas-là, on pouvait retourner faire ce haut-là. Mhm. Donc, avec cette phase impulsive, plus celle-ci, on peut déjà déterminer que sur le principe, il y a une structure de fait. Mhm. Donc là, s'il a voulu faire un ABC très correctif et repartir au top, il peut. La structure, elle est valide. Par contre, moi ce que j'espère, c'est que vu qu'on avait eu cette phase de trend à la hausse, qui est du coup corrective, si on veut avoir une belle structure, ce qui serait idéal, c'est que ce A là nous fasse un B et derrière nous fasse un C. Mhm. Pour ça, on va avoir besoin en 5 minutes qu'il nous fasse une fin de structure. Pour l'instant, on sait pas où elle sera. Pour pouvoir nous se positionner sur ça. Mhm. Et je voulais revenir sur ce petit exemple en 15 minutes justement. Parce que qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on a eu un peu de hausse. Moi je voulais revenir sur la phase entre vendredi et aujourd'hui. D'accord. On a eu le A, on a eu le B et on a eu le C. Donc nous qu'est-ce qu'on cherche? À se positionner ici. Il est Ça a venu. marché. Ouais, ouais, ouais. Et avant qu'il revienne casser le top. Ce qui
fait qu'on était sur une phase corrective. À partir du moment où il avait fait sa mèche et qu'il repartait à la hausse, on pouvait se positionner dans les corrections. Là, on a cet effet miroir qu'on vient de voir. A, B, C. Avec les deux phases impulsives. En partant du bas, de A, le C. Mais par exemple, ton rectangle violet, Ouais, pour se positionner là, bon là tu l'as mis parce que tu as placé la traîne sur le point plus bas. ouais. Mais si par exemple tu ne l'as pas encore le point le plus bas au final, tu fais comment? On avait la première structure ici. Mhm. Et du coup, à partir du moment où la première structure est faite, on se positionne. Donc, sur le principe, on peut tracer un fibo. Moi, je le fais plus maintenant. Et du coup, mon rectangle aurait pu même s'arrêter dans la zone là. Entre le, Ah, 0,20 le moins 0,27 et le moins 0,382. d'accord. Donc en fait, là tu as eu le ABC là, le premier c'est enfin c'est une correction on va dire. Enfin, Ouais, c'est ça, hein. Du coup lui quand tu sais qu'il arrive en bas, tu traces ton Fibo et tu sais que tu es entre 0 et 0,27 qu'il faut que tu rentres. je sais à partir du moment. Alors, je vais le supprimer. Non, je vais pas le supprimer. À partir du moment où il est revenu casser ce top là. D'accord. Parce que du coup, c'est le point le plus haut dans la descente par Ouais, rapport au dernier point bas. d'accord. Du dernier point bas, il est revenu casser le point haut. Là, il nous validait qu'on était dans une correction avec, on attendait du coup la fin de structure. Ok. Même principe, là t'as un A, t'as un B, t'as un C. Et sur l'effet miroir, Tu l'as encore, effectivement. D'accord. Donc en gros, tu as besoin des trois premiers ABC, que ça se soit validé, ouais, qu'ils reviennent, qu'ils remontent pour casser le plus bas, le plus haut du plus bas. yes, Et là, tu sais que tu peux faire ton rectangle en bas. c'est ça. Une fois qu'il avait cassé ça, j'ai posé mon rectangle. Puis bah, je savais que on sait jamais réellement. S'il avait voulu là avoir fini sa structure, Mhm. il aurait pu repasser le top. Tout comme en Mhm. 4 heures actuellement, s'il a envie d'avoir fait exactement la même chose, si tu remarques en 15 minutes, tiens, attends, ce qu'il nous a fait là, c'est comme ça souvent qu'on copie les structures. Ici, Mhm. si on se repositionne, alors on va l'agrandir tout de suite, sur le H4, là, tu vois, c'est vraiment tout petit. Hein. Clairement, ouais. Et si on l'agrandit vraiment, Putain, ouais. Tu l'as ton truc, hein. bah nous, Ouais, là maintenant qu'il a repassé ouais, non, mais ouais, parce que j'allais dire, putain, ouais, tu l'as. cette zone-là, je vais supprimer ça parce que ça fait vraiment moche pour expliquer. On a la fin de structure, et si on fait attendre un achat, ce sera ici. Ouais, 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 effectivement, ouais. Là, comme je le disais, on peut tracer un fibo sur la première zone, et on va chercher les achats. Donc toi, tu es déjà en mesure de te dire, là, ça tend vers ça, en somme. Ouais. Moi, si je dois me positionner, ce sera là. Il me faut une structure Mm. complète. D'accord. Mais là, pour l'instant, il me valide que soit il a fini sa structure corrective, et il va revenir casser le top directement. Mais moi, pour me positionner en investissement, j'ai besoin
de cette fameuse trend, que pour l'instant je peux pas encore placer parce qu'on sait pas si on a le top. Oui, oui, Mais je si comprends. on venait là avoir le top, on place la trend, on est dans une correction. Hmm. Sauf si BTC est pressé, quoi. S'il est pressé, bah, comme on le disait la dernière fois, Ouais, ouais. hop. Et puis bah, s'il veut continuer, il continue. Et s'il veut spike, soit il nous fait une structure propre, soit même principe, il fait juste un spike et il retourne directement. Et dans ce cas-là, on aura sûrement un autre miroir par ici Hmm. qui nous permettra de déterminer la suite. Ok. C'est pas évident, hein. Franchement, là, je suis en train de me dire, c'est vraiment pas, comment dire, intuitif, si tu veux. Ouais, au départ, c'est justement. Bah, les structures, c'est contre-intuitif. Ouais, clairement. Si on se fie que sur des zones de prix, euh, que sur nos impressions, on a 80% de chances de se planter. Ouais, 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 ça c'est sûr. Quand on attend que les probabilités soient en notre faveur pour agir, donc dans la zone là, bah, s'il veut revenir là avant de repartir, bah, c'est bien. Mais s'il veut aller encore plus bas, on rachète encore. Hmm. Ouais, tu peux rentrer deux fois, oui. T'es pas obligé de tout faire d'un coup. De toute façon, c'est pas recommandé. Non, on veut rentrer progressivement avec des Ouais, pourcentages réguliers, mais en prenant son temps. d'accord. T'es good pour toi? Ouais, ouais, pour moi, c'est bon, hein. Ok, bon bah je te laisse là-dessus et Ça marche. on verra pour la suite à la prochaine. Ça marche. Allez, bonne Allez, soirée. bonne soirée, à la prochaine. Bye.